Salut à tous, Steve, supporter of Marseille. On va débriefer ce match. OM Bordeaux, 26e journée de Ligue 1, victoire 1-0. C'est parti! Bon alors, tout d'abord, on va parler de tout ce qui s'est passé hors terrain, hors match. Tout d'abord, l'interdiction des supporters bordelais de se déplacer au Vélodrome. Voilà, encore une fois, une interdiction. Donc, ils étaient à peu près 40 à avoir voulu quand même venir. Ils ont été interceptés sur la route. Bon, du coup, ils ont été raccompagnés, je pense, gentiment chez eux. Je pense ce qui les a grillés, ces Bordelais, c'est qu'à un moment, sur l'autoroute, je pense qu'ils ont fait une pause clapping. Et puis, ben, forcément, tu te fais cramer par les CRS, quoi. Putain, les gars, on vous avait dit pas de clapping sur l'autoroute, quoi. Tu attends d'être au Vélodrome, d'être d'un côté gagné, de perdre le match éventuellement, et là, tu lances ton clapping bordelais, quoi. Non, je rigole, mais ça fait chier, quoi. Voilà, une quarantaine de Bordelais qui voulaient faire le déplacement, qui étaient à contre-courant, voilà, de la décision de la Ligue. Et ça, moi, je dis, c'est bien de leur part. Par contre, j'étais pas pour qu'ils aillent dans un virage marseillais. Il faut pas abuser non plus. Ça reste quand même une rivalité. Donc, déplace en Gannet, Jean-Bouin, petit parquage pour eux. Enfin, ils se mettaient à 40, je pense que ça leur est fait, mais pas en virage. Il y avait des messages en tribune. Donc, virage sud, virage nord, il y avait des messages pour la LFP. C'est très bien, bravo à vous, Ultra, Sous-Winners, MTP, enfin tous, fanatiques, etc. Vous avez fait des messages pour la Ligue. Pour ceux qui les ont pas vus, vous pouvez les voir, j'ai les images sur ma page. Sinon, bah, il y a moyen de les retrouver facilement sur les réseaux sociaux. Voilà, trop de répression, il y en a marre. Toutes ces interdictions de déplacement de supporters, chez nous, chez eux, enfin, ça devient n'importe quoi. Il n'y a plus de liberté de mouvement, c'est ridicule. Il y avait aussi cette histoire du tifo, le tifo géant qui devait avoir lieu le match contre Bordeaux. Alors il a été fait apparemment, de ce que j'ai su, il était confectionné, il était prêt, et puis certains groupes de supporters apprenant que c'est la société Netflix, il avait sponsorisé, enfin qui avait loué un entrepôt pour le faire, on préfère annuler. Moi personnellement je trouve ça dommage, une fois qu'il est fait, il est fait. Surtout que le tifo ne faisait aucunement une pub pour Netflix, je crois que c'était un gros truc bleu et blanc avec écrit Marseille, enfin... Une fois qu'il est fait, c'est dommage. Bon, je respecte. C'est que mon point de vue, je trouve ça dommage, mais je respecte la décision des groupes de supporters, puisque les groupes de supporters ne travaillent pas pour des sociétés, sinon après c'est la porte ouverte à tout. Après c'est McDo qui va demander à faire un coup de pub en faisant un tifo sponsorisé par McDo. Après ça va être Fendus. Après ça va être quoi, Champomy, etc. Déboucher à tout et n'importe quoi après. Bon, sinon, dans le match, 4-2-3-1, Pelé dans les buts. Bon, Pelé qui a eu quelques sorties à faire, qui les a bien faites, qui a rassuré sa défense, sortie aérienne, qui a pris les ballons, pas de danger, pas de gros arrêts à faire, pas de grosses frappes. Voilà, un Pelé qui reste en confiance. Deuxième match sans prendre de but, c'est bon pour lui. Il accumule de la confiance et du temps de jeu. Il jouera à Braga avant la double confrontation à Paris. Défense centrale, Rami Rolando, ça a été très costaud, ça a bien tenu. Rami qui a quelquefois porté le ballon, qui a déclenché quelques offensives, dont un moment, j'en reviendrai après, où il donne le ballon à Payet qui lance Sanson. Enfin, voilà, du bon Rami, costaud. Rolando aussi, qui a été appliqué, il n'y a pas de problème. Les latéraux, je vais commencer par Amavi à gauche. Amavi qui a fait un très bon match défensivement, qui avait Malcolm en face de lui, qui une fois ou deux a été pris de vitesse, mais qui a réussi à revenir. Enfin voilà, du Amavi qui retrouve du rythme, qui retrouve du temps de jeu, qui a pas mal dédoublé dans son couloir. Bon, comme je le dis souvent, quand il joue avec Payet sur le côté gauche, Payet qui dézone souvent, Amavi se retrouve seul sur le côté gauche. Donc quand il monte, il n'y a personne qui le couvre. Et puis surtout défensivement, il faut le dire, Payet défend très mal. On l'a vu encore hier, Payet défend mal, donc il n'est pas aidé. Donc Amavi, quand c'est Ocampos, on a un Amavi plus libéré. Quand c'est Payet, on a un Amavi qui se contient, je pense. Mais qui a quand même fait un bon match. Sakai à droite, Sakai, le samouraï, le guerrier. Voilà, donc Boach sérieux, appliqué, qui n'a pas trop cherché à porter offensivement. Je pense qu'il y avait de l'économie dans ce match. Je pense qu'il y avait un peu de gestion des organismes, de gestion physique, puisque après il y a Braga, même si on va faire tourner là-bas, et puis après il y aura les matchs contre Paris. Donc oui, au fait, il y avait un spectacle pour le Nouvel An chinois, un spectacle dragon et tout, c'était sympa. Ouais, allez, laisse-moi tranquille, toi. Comme j'ai pas de casquette écrit en chinois, j'ai mis ça là, ça va, je sais, c'est du japonais, mais ça se rapproche le plus, quoi. C'était mieux que ça que si je mettais du grec ou de l'hébreu, hein, on est d'accord. Donc voilà, j'ai mis celle-là, c'est pas mal. Le milieu de terrain, Gustavo Anguissa. Donc Gustavo, qui était plus tenu à des tâches défensives, qui jouait devant sa défense, qui quelquefois même coulissait entre les deux défenseurs centraux, entre Rami et Rolando, pour couvrir quand Rami montait par exemple, ou Rolando, etc. Du Gustavo propre,
appliqué, qui a récupéré des ballons, qui même des fois a sorti des situations compliquées où on était mis en difficulté, où il arrive quand même à s'extirper, à le rendre propre, sans le dégager n'importe comment. Enfin voilà, du Gustavo qui paraît qui pour moi est une machine à laver de ballon, quoi. Anguissa qui a joué un cran plus haut, qui portait plus le ballon, qui portait le danger. Anguissa qui a été pour moi le guerrier. Zambo était vraiment le guerrier du milieu de terrain hier, qui harcelait le milieu bordelais. Alors certes, c'est vrai, il a perdu un petit peu quelques ballons, mais il en a récupéré énormément et il a annihilé pas mal d'offensives bordelaises de par sa capacité au milieu de terrain à se porter sur un joueur puis l'autre. Enfin, moi, du bon Anguissa dans l'impact physique a fait vraiment un bon match, quoi. Les joueurs offensifs, donc je vais commencer par Payet. Payet qui délivre une passe décisive sur le but de Thauvin, un corner, voilà, bien tiré, il n'y a pas de problème. Qui donne un super ballon à Sanson qui est mal exploité. Un Payet qui a quand même essayé de distribuer un peu, qui dézone beaucoup quand même. Mais qui, voilà, comme à chaque match, au fil du match, c'était un peu, se fait discret. Alors, hier, j'ai peut-être été hier soir un petit peu dur en le mettant dans mes bides. Effectivement, c'est pas un bid, c'est pas un best non plus, mais peu d'influence dans le jeu. Pareil, est-ce qu'il y avait en fait, quand j'y repensais, de la gestion, de l'économie des organismes, à pas vouloir trop forcer? Je pense qu'il y a peut-être un peu de ça aussi, puisque Marseille tenait le match jusqu'à la 75e, les Marseillais n'étaient pas en danger. Donc voilà, je suis mitigé sur la prestation de Payet, qui aurait pu être crédité d'une passe décisive en plus, si Sanson avait pas perdu son duel. Payet qui en est à 6 passes, il aurait pu passer à 7. Bon, ça fait quand même des stats corrects, quoi. Sanson qui a joué devant les deux milieux défensifs, un Sanson qui met une belle frappe en fin de match qui est sortie par Costil, qui perd un duel à 1-0, si tu mets ce but, c'est terminé, le match est plié. Il a envoyé superbement en profondeur par Payet, Sanson qui arrive devant Costil, qui a plusieurs solutions, soit de la piquer, surtout qu'il a cette capacité technique, il peut le faire, quoi. Piquer le ballon, dribbler les gardiens, enfin là non, j'ai l'impression qu'il s'est un peu affolé, il a tenté une frappe, bon, entre les jambes, c'est sûr que si ça passe on dit bravo, mais voilà, il y a un peu de je me débarrasse, je fais vite et c'est dommage, quoi. Un Sanson que j'ai trouvé par contre discret dans le match, un Sanson qui a la capacité de se faire oublier par ses adversaires dans les matchs quand il se place, mais qui a aussi cette capacité de se faire oublier par ses partenaires. C'est-à-dire à un moment donné tu le vois plus, il est pas dans le tempo, il n'est pas entre les lignes quand il faut, il est peu disponible des fois. Alors c'est vrai que je l'ai mis dans mes bides, pareil, je suis peut-être un peu dur à glue, vous allez dire, mais je l'ai pas trouvé transcendant hier. Il a récupéré peu de ballons, offensivement il a peu apporté, pas du super Sanson, quoi. Enfin, parce que pareil, il y a un peu d'économie sur pareil, parce qu'il y a un peu de gestion, mais après il faut dire aussi que Bordeaux était venu pour jouer derrière, quoi. Bordeaux, ses petits bras, quoi. Enfin, c'est quoi cette ambition de venir, de jouer à deux lignes défensives, de tout miser sur Malcolm et l'autre, la Cabano devant, je sais plus, Cabane, quoi. Cabane au fond du jardin, j'en sais rien. Bordeaux qui a pas permis de voir un beau match avec du jeu ouvert. Alors on les a étouffés pendant un moment, mais parce qu'ils subissaient, quoi. Enfin, Bordeaux n'est pas venu pour faire du jeu, quoi. Donc je vous dis vraiment, zéro votre stratégie. Thauvin à droite, Thauvin qui met un but de la tête sur corner. Une fois n'est pas coutume, c'est rare, c'est important de le souligner, sur un corner bien tiré, bonne extension, il saute au bon moment, une tête. Après du Thauvin qui a percuté, qui a fait un peu ce qu'il sait faire, qui a essayé de dédoubler un peu. Pareil, un peu discret aussi, qui revenait d'une légère blessure suite au match de Braga. Donc voilà, de l'économie aussi, de la gestion. Thauvin qui n'a pas trop forcé non plus, faire attention. Voilà, qui a fait sa part, il n'y a pas de problème. Germain devant, Germain que j'ai trouvé pareil, très discret. Alors il y a du mouvement, il bouge un peu, à un moment il a une frappe, il met une frappe sur une frappe d'Amavi qui est repoussée par Costil, il s'affole, il met un plat du pied, pas assez appuyé. Voilà, du Germain qui a pas mal joué en remise, qui a essayé de remiser pour ses partenaires, mais bon, c'est pas non plus un grand gabarit qui s'impose et qui arrive à remiser propre. Mais voilà, c'est pas le Germain qu'on voit en Europa League, qui est plus incisif, qui est plus tueur. Voilà, bon, il a eu peu de ballons aussi, vous allez dire, puisque les Bordelais étaient tous centrés derrière, donc c'était pas un match agréable pour lui, je pense. Après les remplaçants, il y a donc Payet qui est sorti, il y a Ocampos qui est rentré, Ocampos qui a essayé d'apporter un peu de vitesse et de percussion sur le couloir, et qui a soulagé un peu Amavi. Ensuite, on y a la rentrée d'Enji, qui pour moi n'a servi à rien du tout, du Enji maladroit, du Enji qui a perdu des ballons, qui n'était pas dans le sens du jeu quand il fallait, qui n'a pas utilisé sa vitesse à bon escient. Un NJ rêveur, voilà, comme je dis, tête en l'air, qui fait un peu du tout et n'importe quoi. Enfin, en fait, voilà, c'est vraiment ce joueur, c'est à l'emporte-pièce. Et quand ça va pas, c'est un peu du petit bonheur la chance, quoi.
Et puis l'entrée de Lopez en fin de match qui a essayé un peu de tenir le ballon, d'essayer de distribuer, voilà, qui a fait 5-10 minutes tranquille, voilà, pour essayer de faire tourner un peu de temps de jeu, pour souffler un peu les titulaires. Il n'y a pas de problème. On revient à un point du deuxième. On met 6 points à Lyon. Donc c'est là que c'est important. On ira à Paris avec cette marge de 6 points en championnat. Même, comme je dis, si on perd en championnat et que Lyon revient, on aura toujours 3 points d'avance et on aura toujours ce match après où on les recevra, on pourra les remettre à 6 points. C'est là que j'ai envie de vous dire, en championnat à Paris, bon, si on fait un nul, qu'on gagne, qu'on fait un nul, pour moi c'est bien. Si on perd, je ne trouverai pas ça dramatique. Je préfère perdre le match en championnat et gagner celui en Coupe de France. Vous allez me dire, il est con, il est fou ou quoi, enfin... Les gars, comme je vous dis, donc il y a 6 points d'avance, donc ça laisse une belle marge. Si on passe Paris en coupe, ce qui est possible puisqu'ils vont avoir la tête au Real à quelques jours avant, il reste qui après en coupe? Il reste des petites équipes, il restera Lyon. Lyon, c'est pas dit qu'ils arrivent à gagner à Caen, et même s'ils gagnent à Caen, pour moi, j'estime qu'on est supérieur à Lyon. Donc il restera que des équipes à notre portée, de Ligue 2, Lens, Chambly, enfin etc. Les Herbiers, tout ce que tu veux, Caen éventuellement, et voire même peu, ou Lyon. Mais pour moi, si on passe Paris, la Coupe de France est à nous. Alors quand j'entends que la Coupe de France, c'est bon, il n'y a plus besoin de la jouer, comme disent certains, parce qu'on en a gagné assez. Ah donc, on gagne plus de championnat parce qu'on en a gagné 11, on gagne plus de Coupe de France parce qu'on en a gagné 10, on joue que chaque année la Coupe d'Europe. Chaque année, c'est Ligue des Champions, Ligue des Champions. Bien sûr que je suis content de jouer la Ligue des Champions, mais tu crois que tu vas la gagner chaque année? À un moment, ce qui est bien aussi, c'est les titres, c'est le palmarès. Et puis cette Coupe de France depuis 89 qui nous fuit. Donc désolé quand j'entends que la Coupe de France n'est pas une priorité cette année. Si, quand tu arrives en quart de finale, tu t'es fait chier à jouer contre des équipes de merde sur des terrains de merde pour arriver en quart de finale. Ok, tu joues Paris au Parc, j'aurais préféré jouer au Vélodrome, mais si tu tapes Paris, tout le monde, ceux qui disaient que c'était pas important, finalement, retournement de veste annoncé, je vous l'annonce, si on tape Paris en Coupe de France, il va y avoir du retournement de veste à vitesse grand V. Et après, demi-finale, finale, si on la gagne, les premiers qui diront que ouais, non, c'est bon, seront les premiers à bander parce qu'on a une Coupe de France. Donc moi je dis, on tape Paris en Coupe de France, la Coupe est à nous. La Coupe de France, c'est un titre qui est glorifiant, qui t'ouvre en plus le match, même s'il a peu d'importance, mais du trophée des champions, qui sera forcément contre Paris qui va être champion. Donc en plus, ça te fait une confrontation contre Paris. Et ma foi, si tu as moyen aussi de les taper un peu, de leur casser cette dynamique, parce que sinon c'est toujours pareil, chaque année ils gagnent des titres. Ma foi, Coupe de France, hop, tu tapes un trophée des champions avec une équipe en plus remaniée au mercato un peu renforcée, et tu reprends aussi, voilà, tu prends confiance, et là l'OM gagne des titres. Voilà, c'est mon avis. Cette Coupe de France, moi j'y tiens. L'Europa League, tranquille, là on va à Braga, normalement il n'y aura pas besoin de forcer, donc on peut tout miser, là cette semaine de travail de repos, pour ce match à Paris en coupe. Et après, l'Europa League, pour moi, c'est des tours, chaque tour est un bonus, quoi. Si on peut aller le plus loin possible, c'est bien, si à un moment on se fait éliminer, on se fait éliminer. Voilà. C'est tout pour le débrief, merci d'avoir écouté, merci pour tous ceux qui me suivent depuis le début. Pour les nouveaux arrivants, vous êtes les bienvenus. Vous le savez, ici, on parle foot, on est là pour débattre tactique, pour parler ballon. Chacun a le droit de donner son avis, on respecte les avis de chacun. Merci encore à tous. On se dit à vendredi pour le débrief du match Braga-OM en 16e de finale retour d'Europa League. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Portez-vous bien, à bientôt, ciao ciao.